Daniel Kablan-Donkan a démissionné. L'annonce a été faite ce lundi par la présidence ivoirienne. Cette démission survient après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a décidé de réimposer un couvre-feu. Il a également pris la mesure de suspendre à nouveau la vente d'alcool face à une recrudescence des cas de coronavirus. Et puis au Maroc, la ville de Tanger dans le nord a été reconfinée ce lundi. Selon les autorités marocaines, cette nouvelle mesure entre en application après l'apparition de nouveaux foyers de contagion de coronavirus. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Donkan a démissionné de son poste. L'annonce a été faite ce lundi par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Cette démission intervient alors que le pays est en deuil après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly le 8 juillet dernier. Des précisions à travers ces images. D'après un communiqué lu par Patrick Hachi, le secrétaire général de la présidence ivoirienne, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Donkan a remis au président de la République sa démission pour des raisons de convenance personnelle. Après plusieurs entretiens, dont le dernier a eu lieu le 7 juillet, le président Alassane Ouattara a pris acte et procédé le 8 juillet à la signature d'un décret mettant fin à ses fonctions. Si les rumeurs de démission de Daniel Kablan-Donkan circulaient depuis plusieurs jours, elles restent tout de même une surprise. Jusqu'à récemment, le désormais ancien vice-président était considéré comme un proche du président Ouattara. Daniel Kablan-Donkan a toujours été un poids lourd du pouvoir, occupant successivement les postes de ministre des Affaires étrangères entre 2011 et 2012, puis de Premier ministre avec le portefeuille de l'économie et des finances de 2012 à 2017, avant de devenir le premier vice-président de l'histoire de Côte d'Ivoire en janvier 2017, un poste créé avec la nouvelle constitution de 2016. La démission du vice-président survient alors que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé brusquement d'une crise cardiaque le 8 juillet dernier. Démission également en République démocratique du Congo. Il s'agit de celle de Célestin Tundaya Kazande, une démission annoncée ce week-end. Il quitte ainsi son poste de vice-premier ministre et ministre de la Justice garde des Sceaux qu'il occupait depuis septembre 2019. 2 semaines après sa brève arrestation en pleine crise politique au sein de la coalition au pouvoir, le ministre congolais de la Justice Célestin Tundaya Kazande a annoncé ce samedi sa démission. Dans un message vidéo diffusé à la presse, il a indiqué avoir présenté sa démission au Premier ministre Sylvestre Ilunga après avoir fait un examen personnel de la situation. En cette occasion pathétique, j'ai pu présenter au chef du gouvernement tous mes remerciements et mes remerciements également au président de la République. Je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à la consolidation de l'état de droit dans notre pays, a-t-il ajouté. Il s'agit de la première démission au sein du gouvernement de la coalition qui regroupe des partisans du président de la République Félix Tshisekedi et de son prédécesseur Joseph Kabila. Ce gouvernement pléthorique avait été annoncé le 26 août, après 8 mois de tractation entre Félix Tshisekedi, vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018, et Joseph Kabila, qui avait quitté le pouvoir en gardant une confortable majorité au Parlement. Avocat de profession, Célestin Tundaya Kazande est un membre du Front commun pour le Congo, comme la majorité des 67 membres du gouvernement. Restons en République démocratique du Congo où des milliers de personnes se sont rassemblées ce lundi matin, à Kinshasa pour une marche interdite par les autorités. Ailleurs dans le pays, des rassemblements ont été dispersés à Bukavu et Kananga à coups de gaz lacrymogène. Cette nouvelle marche a été organisée par la principale coalition des partis d'opposition Lamuka pour dénoncer le choix du nouveau président de la commission électorale, Ronsard Malonda. Des marches semblables avaient été organisées jeudi dernier par le parti présidentiel l'UDPS. 5 manifestants avaient alors été tués selon un bilan du ministre de l'Intérieur. Il faut dire que les autorités congolaises justifient l'interdiction des marches par l'état d'urgence sanitaire face à la pandémie de
coronavirus. Au Mali, après 2 jours de troubles sanglants à Bamako, l'imam à la tête de la coalition qui réclame changement de pouvoir à la tête du pays a appelé ses partisans au calme dimanche. Mahmoud Dicko a invité ses partisans à ne pas tomber dans le piège de la violence. D'abord, je commence par m'incliner devant la mémoire des jeunes gens qui sont tombés sur le champ de l'honneur de toute la dignité. Et ensuite, lancer un appel à toute la jeunesse du Mali et à tout le peuple malien, et les jeunes en particulier, leur demander plus de retenue. Je leur ai dit depuis le 19, et je le maintiens encore, on peut être fort sans être violent. Je leur demande vraiment de ne pas accepter de tomber dans ce piège de la violence. Il faut nécessairement bannir la violence dans nos actions. Mais notre détermination pour ce combat est inébranlable. Nous sommes là. Le combat que nous menons, c'est pour restaurer la nation malienne. C'est pour encore donner à cette nation sa dignité et son honneur. C'est pour faire en sorte que cette gouvernance catastrophique qui nous a amenés, conduit dans cette situation où le Mali est en train de s'abîmer sous nos yeux, ne soit pas une réalité, que ça soit un souvenir. Ce mouvement que nous avons enclenché, je pense réellement, c'est le début d'un espoir qui doit rester et qui doit se poursuivre, mais dans la dignité. Et puis, aux dernières nouvelles, les leaders de la contestation qui réclament changement de pouvoir au Mali, arrêtés en fin de semaine dernière, ont été relâchés. Une information confirmée par leurs avocats ce lundi. En tout, une vingtaine d'opposants et de leaders de ce mouvement avaient été arrêtés depuis vendredi dernier. Les représentants de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'ONU et de l'Union européenne au Mali avaient réclamé leur libération dans un communiqué commun. En Afrique du Sud, Zinzi Mandela, la plus jeune fille de Nelson Mandela, est décédée ce lundi à l'âge de 59 ans dans un hôpital de Johannesburg. Les causes de son décès n'ont pas été dévoilées. Dans un communiqué, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a rendu hommage à une courageuse militante politique qui a notamment participé, comme son père, à la branche armée du Congrès national africain ANC, fer de lance de la lutte contre le régime de l'apartheid. Zinzi Mandela, ambassadrice de l'Afrique du Sud au Danemark, au moment de sa mort, était la plus jeune fille de Nelson Mandela et de Winnie Madikizela Mandela. Restons en Afrique du Sud pour dire que le président Cyril Ramaphosa a décidé ce week-end de réimposer un couvre-feu dans le pays. Il a également pris la mesure de suspendre à nouveau la vente d'alcool face à une recrudescence des cas de coronavirus. Les images. Alors que nous nous dirigeons vers le pic des infections, il est vital que nous ne surchargions pas nos cliniques et nos hôpitaux avec des blessures liées à l'alcool qui auraient pu être évitées, a déclaré le président dans une allocution télévisée. Il a noté que 12 000 cas de coronavirus avaient été enregistrés chaque jour ces dernières semaines. We've now decided that the sale, the dispensing and the distribution of alcohol will be suspended with immediate. Nous avons désormais décidé que la vente, la livraison et la distribution d'alcool seront suspendues avec effet immédiat. Il est désormais établi que la reprise des ventes d'alcool a eu pour résultat d'augmenter substantiellement la pression sur les hôpitaux, y compris les unités de soins intensifs, à cause des accidents de la route, de la violence et des traumatismes liés à l'alcool. Violence as well as related trauma that are alcohol-induced. A curfew will be put in place. Un couvre-feu sera mis en place entre 21h et 4h. a.m. Les restrictions imposées en mars pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus dans le pays le plus touché d'Afrique avaient été en partie levées en mai, dont la vente d'alcool. The storm is upon us. La tempête est à nos portes. Plus d'un quart de million de Sud-Africains ont été infectés par le coronavirus et nous savons que beaucoup d'autres infections sont passées Many inaperçues. more infections have gone undetected.
Yet, while infections rise exponentially, Pourtant, alors que les infections augmentent de manière exponentielle, il est important de noter que notre taux de létalité de 1,5% est l'un des plus bas du monde. En comparaison, le taux moyen de mortalité dans le monde est de 4,4%. mortality rate of 4.4%. L'Afrique du Sud a enregistré à ce jour 264 184 cas de coronavirus, dont 3 971 mortels. Au Maroc, la ville de Tanger, métropole d'environ 1 million d'habitants dans le nord du pays, a été reconfinée ce lundi. Selon les autorités marocaines, cette nouvelle mesure entre en application après l'apparition de nouveaux foyers de contagion de coronavirus. Les détails. Transports publics suspendus, cafés, centres commerciaux, marchés et espaces publics fermés, contrôles renforcés et les habitants ne quittant leur domicile qu'en cas d'extrême nécessité. Telle est la situation à Tanger, dans le nord du Maroc, qui a été reconfinée ce lundi. La décision de reconfiner la ville a été prise après l'apparition de nouveaux foyers épidémiques de nouveaux coronavirus. Les déplacements à l'intérieur de la ville sont également de nouveau soumis à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales. Cette annonce intervient alors que le Maroc a accéléré son déconfinement le mois dernier avec la réouverture des cafés, restaurants, commerces ainsi que la reprise du tourisme intérieur. Une demi-douzaine de villes restent soumises à des restrictions en raison de l'apparition épisodique de foyers épidémiques, principalement en milieu professionnel. Début juillet, la ville de Safi avait ainsi été placée en quarantaine et ses quelques 300 000 habitants soumis à un confinement total après l'apparition d'un foyer de contamination dans une usine de conserve de poissons. À cette date, au moins 15 800 cas de contamination, dont 253 décès, ont été officiellement enregistrés au Maroc. Près de 20% des contaminations enregistrées entre dimanche et ce lundi matin l'ont été dans la région de Tanger. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.